Jean-Claude Carrière, le plus étonnant chez vous, c'est pas votre production qui est immense, on en parlera. Le plus étonnant, c'est vos origines finalement. C'est-à-dire que vous venez d'une famille où il n'y avait pas de livre. Vous êtes le premier de votre famille à avoir eu le certificat d'études. Oui. Et quand vous êtes arrivé à Paris, c'est pas vrai, c'est que vous êtes allé au lycée Voltaire et vous ne saviez pas qui était Voltaire. C'est un peu exagéré, ça. Non, c'est absolument vrai. Ah bon? Mais j'avais 13 ans et demi, Ouais. c'était tout à fait à la fin de la guerre. J'avais passé la guerre à l'abri dans un collège religieux, Ouais. où on s'était bien gardé de me dire qu'il était Voltaire. Ah bah d'accord, ça s'explique. Mais je l'ai appris très vite. Vous avez fait un bouquin, je crois que vous avez 25 ans, votre premier bouquin, non? Oui, 23 même, je crois. C'est quoi, c'est Lézard ou c'était Lézard, avant? c'est ça. Lézard, Lézard, hein? oui, Lézard. C'était intéressant, ça, comme histoire. Ben, ça se passait, oui, dans un premier roman, on se raconte toujours. Ouais. En Assis venant dans un bistrot. oui, en venant de ma campagne, mais Ouais. je Mais suis tombé c'était dans où, à un Paris? bistrot. Oui, Assis dans un bistrot en train de regarder D'ailleurs, les peut-être gens. un film en naîtra un jour, parce que j'ai retrouvé, il y a quelques années, un homme que j'aime beaucoup, qui est Robert Doisneau, le photographe, et qui photographiait la banlieue de Paris à cette époque-là, à l'époque où j'étais adolescent, juste après la guerre. Et il a tellement d'histoires, et moi aussi, quand on se rencontre, à se raconter sur cette période-là, très très peu traité dans le cinéma Comment vos français. parents se sont retrouvés avec un bistrot à Paris? Parce je que comprends ce pas. bistrot appartenait à des cousins, Ah tout oui, d'accord. simplement. Mon père c'était la fin de la guerre, mon père était fatigué, était malade. Il n'avait pas de quoi vraiment survivre là où ils étaient. Ah oui, c'est pour et ils ça. ont, par une décision C'est que j'ai bizarre, toujours quand eu même. beaucoup de mal à comprendre, Ouais. décidé de changer de vie complètement et de venir tenir ce Vous bistrot. racontez un truc fou, c'est la fille qui montrait des ours et tout le monde disait Mirka, la fille à l'ours. qu'elle vivait avec un ours. Oui, oui, on C'est racontait ça, on la voyait extraordinaire, passer ça. dans la rue. Hein? Il y avait plein de légendes. J'avais un de mes amis qui s'appelait Dédé la vie brisée. Ça s'invente pas. Mais alors, vous êtes finalement devenu mondial, vous étiez provincial, vous êtes devenu mondial sans jamais être vraiment parisien, non? Vraiment parisien, je crois pas. J'aime beaucoup Paris, j'y habite, Ouais. j'y vis. J'ai toujours gardé un pied là-bas quelque part. Et c'est une grande sécurité quand... bon, je me balade beaucoup, c'est bien connu. Je vais à droite, à gauche. J'aime beaucoup aller voir ce qui se passe chez les autres, dans des cultures souvent lointaines, pour essayer de voir s'il n'y a pas chez eux une histoire qui me passionnerait d'entendre, de raconter. Mais j'ai toujours quelque part un pied là-bas, dans la maison où je suis né, dans l'Hérault, en fait, dans le Midi. Oui. Alors, quand vous travaillez comme ça avec un grand réalisateur, que ce soit Buñuel à l'époque, ou que ce soit Forman en ce moment, ou Kaufman Pour l'insoutenable. pour l'insoutenable. Vaut mieux dire la légèreté que l'insoutenable. L'insoutenable, c'est terrible. D'ailleurs, vous avez vu dans le titre, ils ont mis légèreté en gros et insoutenable Insoutenable en tout petit. même. Mais quand vous travaillez avec lui, donc vous êtes enfermé comme ça, vous laissez votre femme à Paris, vous partez... Ah oui, absolument. Je suis toujours seul. Je laisse ma femme, ma fille et mes amis hors de cette solitude à deux. Il faut vraiment être enfermé complètement avec le metteur en scène. C'est pas le cas de tout le monde. Mais moi, ma règle est toujours de travailler avec le metteur en scène, puisque de toute façon, à un moment donné, le film sera le sien. Alors il vaut mieux qu'il soit là dès le début. Vous avez des distractions tous les combien? Oh, très très peu. Là, je sors de 3 mois avec Miloš Forman aux États-Unis. Enfermé dans une maison. Ah oui, dans sa maison, dans le Connecticut. Ouais. Et notre seule distraction a été une partie de billard quotidienne, Dis donc. un petit peu de télévision, mais vraiment très très peu. Sinon, c'est vraiment 12-13 heures d'un travail assez exténuant. C'est un travail physique. Il faut jouer, il faut improviser, il faut 15, 20, 25 fois de suite revenir sur la même scène jusqu'à ce qu'elle satisfasse les deux. C'est-à-dire que Tout à tous les fait. personnages qu'on voit dans les films, ils ont été joués par vous, par le Absolument, réalisateur avec ouais, qui ouais. vous travaillez. Je me rappelle dans le journal d'une femme de chambre, le premier film que j'ai fait avec Ouais. Buñuel. Quand on y repense, attention. Oui, Buñuel faisait Ouais. toujours la femme de chambre. Ouais. C'est-à-dire, il était la femme de chambre, ça s'appelait Ouais. Célestine, Ouais. et moi tous les autres personnages. Comme il était très sourd, Ouais. je devais, on travaillait dans une chambre d'hôtel, je devais crier à Célestine, je t'aime, Ouais. je te veux, Ouais. et il me répondait avec cette grosse voix qui posait beaucoup de points d'interrogation aux voisins. C'est-à-dire aux voisins des autres dans la chambres. scène qu'on va voir là, tout de suite de l'insoutenable légèreté de l'être, qui est la scène d'amour quand Teresa vient Oui. le rejoindre À Prague, oui. Qui faisait Juliette Binoche? Je crois que c'était Kaufman. Je Ah crois bon. me rappeler que c'était Kaufman. Oui, oui. Vous en sortez bien. Oui, oui. Vous avez écrit combien de Oui, scénarios? non, tout simplement parce que Oui. je suis un peu plus costaud que lui, Oui. que je pouvais le prendre d'accord. dans mes bras, et le contraire eût été plus difficile. Oui, voilà Alors- une scène, par exemple, qui a été répétée entre le metteur en scène et l'auteur. Oui, donc on voit ce que vous faites avec Kaufman, Oui, que vous êtes exactement. enfermé. Alors en parlant de Kaufman,
Vous ne deviez pas faire un film, écrire un film avec lui dont Madonna serait la Black absolument. Angel. On a été en rapport avec Madonna, Black Angel, l'adaptation du roman de Woolrich. Mais pour des raisons de production, le scénario a été écrit, mais malheureusement Madonna n'a pas fait que des succès au cinéma. Je crois même qu'elle court encore après un succès. Et ils l'ont tout simplement laissé tomber. Donc je ne sais pas si la loi est impitoyable aux États-Unis. On n'en a pas idée ici. Et on cherche quelqu'un, je pense, pour remplacer Madonna, à moins que, tout simplement, on laisse tomber le projet. Ce qui arrive aussi. Quand vous prenez un bouquin, vous en faites un film. Vous adaptez pas. Vous, par exemple, pour en revenir à l'insoutenable légèreté de l'être, c'est vrai que vous supprimez le narrateur, vous supprimez les rêves, vous supprimez l'enfant. Vous y allez carrément. La mère de Teresa, un certain nombre de choses ont disparu, d'ailleurs pas toutes au même moment. La mère de Teresa, elle est restée longtemps. On a même failli tourner la scène. Jusqu'un beau jour où Kaufman, qui avait des problèmes avec la comédienne qui devait jouer le rôle de la mère, m'a appelé et m'a dit Do we really need that scene? On a vraiment besoin de cette scène. Et tout de suite, Alain Descartes, je dis non. Et c'était très clair. Parce qu'on écrit quelquefois des scènes inspirées d'un livre pour expliquer un personnage. Mais quand un acteur arrive, par exemple Juliette Binoche, quand elle est rentrée dans ce rôle de Teresa, elle est arrivée avec sa mère à elle, avec tout son arrière-plan, toute sa vie. Et on n'avait plus besoin de ces scènes-là pour la situer. L'acteur apporte son monde, ce que le romancier a besoin de décrire. Car nous n'avons là que du papier et des signes. Mais avec Valmont, alors qu'est-ce que vous faites avec les liaisons dangereuses? Vous supprimez qui? Beaucoup d'histoires secondaires. Non, on regarde là assez étroitement l'histoire principale, mais ce qu'on a supprimé, c'est un certain nombre d'éléments du récit, trop d'époque. Par exemple, l'idée de la gloire du libertin. C'est une chose dont on n'a pas vraiment l'équivalent dans notre monde aujourd'hui. On vous en amène combien de scénarios? Enfin, on vous propose d'en écrire combien par mois? Beaucoup, plusieurs par semaine. Mais évidemment, je ne peux en faire que 1 ou 2 par an. Là, par exemple, après l'insoutenable légèreté de l'être, je n'ai pas du tout de films qui vont sortir avant 2 ans. Il y aura Valmont de Miloš Forman, et je travaille en ce moment avec Édouard Niermans, un jeune metteur en scène français que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de talent, sur une adaptation, là aussi une adaptation, et à la même époque, coïncidence, que Valmont, d'un roman de Schnitzer qui s'appelle Le Retour de Casanova. Mais je crois que c'est un film qui ne se tournera que vers la fin de l'année ou l'année prochaine. Mais vous allez avoir une vie quotidienne infernale, non? C'est Balzac, non? Je ne me rends pas compte, non, du tout, non. Il me semble que, si vous voulez, j'ai pas de répondeur téléphonique, par exemple. Je réponds moi-même, je fais mon courrier, j'ai pas de secrétaire, non, je m'en sors très bien. Vous pensez que c'est les autres qui travaillent pas beaucoup, quoi? J'ai quelquefois ce sentiment, ou qui travaillent lentement, ou qui perdent du temps en travaillant. J'ai eu la chance dans ma jeunesse d'apprendre à travailler. Ça fait gagner un temps fou. En plus, j'ai un certain nombre de trucs pour gagner du temps dans la journée. Dites-le. Je conduis pas de voiture dans Paris. Oui, ça, on est là. Je conduis pas de voiture dans Paris. Je lis très peu de journaux. Je lis très peu de journaux parce qu'il y a des gens qui lisent la même information ou qui l'écoutent à la radio ou qui la regardent à la télévision 4 ou 5 fois par jour, la même exactement, par des points de vue différents. Ensuite, je ne pars jamais en week-end, pratiquement jamais en vacances, et je n'accepte pas de dîner en ville. Chaque soir, et je regarde la télévision principalement à partir de 11h du soir, ce qui me permet d'aller au spectacle avant. C'est bien, vous voyez bien minuit alors. Ah oui, assez souvent. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.